Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc l'agressivité. Quels sont les déclencheurs émotionnels, mentaux d'abord et émotionnels. L'agressivité, voire aussi angoisse, anxiété, nerfs, crise de nerfs. Donc la nervosité sans hypoglycémie, tout ça, c'est un rapport. Donc l'agressivité est une quantité en fait d'énergie refoulée qui découle la plupart du temps d'une frustration vécue lors d'une expérience ou d'une situation. Ce sont des personnes qui ne savent pas verbaliser, pas conscientiser, et surtout, ils savent pas, ils gardent leurs émotions à l'intérieur de leur corps, et donc c'est pour ça qu'ils font des crises de nerfs. Voilà, donc il suffirait qu'ils fassent du développement personnel pour justement pas en arriver là et pouvoir se libérer de toutes ces frustrations. Donc voilà, donc c'est souvent inconscient. Hein, et cette frustration peut tellement empoisonner ma vie que je choisis l'agressivité comme moyen d'expression. L'agressivité en est un. Notamment, il y a les alcooliques, souvent, soit ils dorment, soit ils sont agressifs. Et ça, c'est un manque du travail de l'enfant intérieur. Donc ça se travaille. Moi, je le fais en psychothérapie parce que vous savez tous que j'ai une maîtrise en PNL. C'est de la psychothérapie cognitive. C'est ce qu'il y a de plus solide dans la psychothérapie. Voilà. Alors, comme soupape de sécurité, ils font des crises de nerfs, hein, ils sont agressifs. euh, donc voilà, donc ça leur permet de lâcher en fait toute cette pression intérieure, voilà, à toute cette pression, au lieu de le garder en eux, hein, ça devient une cocotte minute. Donc voilà, ils ont ce vase d'expansion qui permet de les libérer. Alors bien sûr, il y a d'autres moyens pour libérer ces émotions. Il suffit déjà par commencer à apprendre à les verbaliser. Voilà. Alors ça on le voit en thérapie si vous ne l'avez pas appris avec vos parents notamment. Voilà, donc euh, c'est un moyen en fait de me défendre car je me sens attaqué, non respecté, abusé, tendu, incompris. Je veux que l'on me comprenne. On le voit souvent avec les enfants, avec des parents qui peuvent parfois être violents, hein, suite à de l'alcoolisme ou à d'autres problématiques. N'oubliez pas que dans ces cas-là, là aussi, il y a les emprises, il y a les obsessions des entités du bas astral aussi, qui sont générées en fait par ces dépendances et qui viennent générer donc tous ces conflits intérieurs. Alors bien sûr, ceux qui vont prendre acte et puis qui vont pas se laisser faire, puisque de toute façon, les esprits du bas astral se font passer par nous, pour nous, à travers notre ego. Et si vous leur laissez pas prise, eh ben, ils prendront pas le dessus sur vous et donc vous ne deviendrez pas agressif, hein. Donc il faut savoir que les entités voilà, nourrissent aussi de l'agressivité, hein. C'est une forme d'énergie négative aussi. Donc ces personnes-là veulent qu'ils soient comprises, mais ils s'y prennent mal, hein. Voilà, donc être comprise. L'agressivité en fait diminue mon niveau de vitalité. Il peut m'être en fait difficile de rester ouvert et de laisser couler l'énergie. Il est évident qu'une personne en état d'agressivité se coupe temporairement et tout particulièrement en fait de l'énergie spirituelle et de l'ouverture du cœur. Hein, voilà, donc ils sont dans cette forme de dépressif, hein, de dépression, d'anxiété. Voilà, donc une fois qu'on a compris comme ça, tout ça, on ne se laisse plus influer par ces énergies négatives. Alors voilà, on arrive à être un être vraiment spirituel quand on rentre en conscience, hein. Donc c'est un réflexe en fait donc inné, instantané et irréfléchi de défense
et de protection. Je doute de ma valeur, j'ai même tendance à me dévaloriser silencieusement, me disant que je suis pas à la hauteur, hein. On le voit aussi dans différentes autres énergies négatives, notamment en politique, où les gens, quand ils vont faire la guerre, voilà, ils sont dans l'agressivité, hein. On ne règle pas, comme disait euh, le grand sage, on ne règle pas un problème avec la même énergie. Voilà, donc c'est pour ça que nos dirigeants ne sont pas équipés pour régir la paix, hein. Souvent, il y a des conflits d'intérêts derrière, et ce qu'ils veulent, c'est juste nourrir leurs finances. Voilà, leurs propres intérêts, les intérêts des copains, etc. Donc on devient ce que l'on est, on l'attire, et voilà, hein. Donc de toute façon, il ne faut pas oublier que les Français, les gouvernements français ne sont que la représentation des Français de leur intérieur, en majorité, hein. Le jour où les peuples auront travaillé suffisamment sur eux, les politiques changeront. Voilà. Et mais pas avant, hein. Souvent, beaucoup de gens se plaignent, mais c'est toujours intérieur, extérieur. Donc, ça veut dire travail sur du français. Et lui, après, il ne votera plus n'importe qui, hein, parce qu'actuellement, c'est le cas. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont dans l'agressivité, ils se sentent pas à la hauteur. Donc, s'ils sont pas à la hauteur, ils ont besoin de faire du mal aux autres. Ils ont besoin d'avoir ce pouvoir dominateur. Voilà, donc ils se sentent, je me sens vulnérable, donc ces personnes se sentent vulnérables. J'ai en fait l'impression qu'un danger me guette, mon impuissance m'amène à vouloir attaquer ceux que je considère comme meilleurs ou plus forts que moi ou différents. Je peux en fait avoir l'impression qu'on m'empêche d'être moi-même, mais en réalité je me mets moi-même des barrières et des limitations. Si je suis agressif, j'ai souvent le sentiment d'être le plus fort car je décide d'attaquer le premier. J'ai besoin de, en fait, à ce moment-là, de valorisation par rapport aux autres. Donc, je vais casser la figure à l'autre, hein. Je me montre plus fort. Sauf que ces gens-là sont moins forts intérieurement, mais là, la réalité du monde est tout autre par rapport aux muscles, par rapport à l'agressivité, et on va soutenir souvent l'agresseur. Voilà. Alors, je me mets dans un état de domination, soumission, et je suis déchiré par rapport à moi-même. La personne par rapport à moi agit comme un miroir. Je me projette une partie de moi qui me reste à accepter, hein. Voilà. Donc, il va falloir accepter ma vulnérabilité, notamment mes côtés faibles, qu'il faut que je continue à travailler sur moi avec des stages de développement personnel, comme moi je peux faire, etc., avec les gens. Et après, ça travaille, ça transforme tout votre être et votre vie après change. Voilà. Alors, et cela me pique au vif, hein. Donc, presse mon bouton, donc voilà, donc piqué au vif, donc ça crée une éruption cutanée, notamment dans certains cas. Expression en fait qui indique que l'on peut activer un élément déclencheur d'une réaction ou d'une émotion. Conséquence, l'excitation s'amplifie, la tension monte et fait apparaître la contraction musculaire. Je suis raide et je suis tendu sur mes gardes, prêt à bondir contre les attaques. Je suis en fait sur la défensive et je lutte contre mes angoisses. Que faire? Je vous pose cette question, que faire? Donc la seule solution, c'est j'accepte de rester dans mon cœur ouvert, de travailler sur moi en premier, d'écouter en fait mon intuition et ma voix intérieure qui me protège et qui guide mes pas. J'exprime mes émotions, quelles qu'elles soient. Donc voilà, il faut apprendre à verbaliser avec l'autre, en bienveillance, dans le regard de l'autre, et parler avec la voix de l'âme et non la voix de l'ego, et non avec la voix de l'ego. Donc parler avec la voix d'âme. Explique-moi par exemple, chérie, que je dois, voilà, comment je dois m'améliorer parce que j'aimerais que ma relation avec toi s'améliore. Voilà, ça c'est un aspect. Vous pouvez l'apprendre par cœur et pour toutes les choses qui vont pas dans votre vie avec n'importe qui, vous pouvez le ressortir. Vous verrez que les gens souvent perdent leurs moyens par rapport à ça. Soit ils vont partir et viendront plus tard et vont retrouver un équilibre, ou soit ils rentreront directement dans la gentillesse en sortant de la violence. Donc voilà, donc j'accepte de descendre dans mon cœur, que ma plus grande force réside dans le fait d'être moi-même et que le vrai pouvoir que je peux
manifester se trouve dans le fait d'être vrai, au lieu de vouloir donner une image de dur à cuire. Voilà. Alors, pourquoi ils se donnent l'image du dur à cuire? Parce que ils veulent pas être embêtés, et euh, être agressif, c'est voilà, je fais les gros bras, je fais les gros muscles pour ne plus être embêté. Voilà, donc souvent il y a des terrains fertiles au niveau familial, hein, c'est souvent transgénérationnel. Moi je soigne le transgénérationnel et je le guéris, notamment en travaillant sur les vies antérieures, le karma de la vie actuelle, et bien sûr en corrigeant, en guérissant les traumatismes de toutes sortes, notamment avec les recouvrements d'âme, les 4 recouvrements d'âme qui sont connus dans le chamanisme pour ceux qui vraiment maîtrisent cet art. Voilà, donc je vous remercie, beaucoup d'amour à tous. Si vous avez des questions, vous en retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Et puis n'oubliez pas que je fais des stages. Là, je suis sur les stages de Metz. Voilà. Donc là-haut, à côté de l'Alsace, Metz, ville. Et voilà, donc pour ceux qui veulent se raccrocher, n'hésitez pas à me demander. Et après, je retournerai dans d'autres régions. Voilà, je vous remercie à tous. Au revoir, bon week-end à tous. Merci et beaucoup d'amour.